Bonjour, bonsoir et bienvenue dans la saison 2025, cette série qui retrace la saison de toutes les équipes de la NFL sur, bien sûr, cette chaîne du Special Team Podcast. Mesdames et messieurs, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler des Baltimore Ravens qui figurent et qui concourent dans cette division assez relevée de la AFC North. Cette année, en 2025, ils ont comptabilisé 8 victoires pour 9 défaites. Le positif est venu de plusieurs éléments. Ils ont été la deuxième équipe sur 32 à totaliser le plus grand nombre de yards à la course par match, 156,6 yards par match à la course. Ils ont été la 11e équipe en termes de points marqués avec 24,9 points par match. Et puis, entre les semaines 8 à 12, ils ont enchaîné 5 victoires de suite. Et puis, leurs rivaux de division, les Cleveland Browns, ils les ont swept 2-0 cette année face aux Cleveland Browns. Ça fait toujours du bien au moral des troupes et au moral des supporters, bien sûr. Les joueurs qui sont sortis du lot, eh bien, voilà, commençons par le commencement, par la pièce maîtresse de cette équipe. Lamar Jackson, cette année, 2549 yards à la passe, 21 touchdowns, 7 interceptions. Il a été accompagné de son acolyte offensif, qui est responsable de cette statistique de la deuxième meilleure équipe à la course cette année, Derrick Henry, avec 1595 yards à la course, 16 touchdowns. Et puis, sur les ailes et sur les côtés, Zay Flowers, le receiver, qui a lui a totalisé 1211 yards pour 5 touchdowns. De l'autre côté du ballon, c'est un petit peu comme pour les Tampa Bay Buccaneers avec Lavonte David. Nous retrouvons Roquan Smith, le linebacker, maintenant que l'on ne présente plus à Baltimore, qui lui a totalisé 130 tackles au total et 5 tackles for loss. Et puis, il a été épaulé par le safety Kyle Hamilton avec ses 105 tacles au total, ce qui est phénoménal pour un joueur à ce poste-là. Le négatif, par contre, eh bien, ils ont été 27e sur 32 en termes de de yards à la passe par match, avec 175,6 yards par match à la passe. 4 défaites de suite entre les semaines 3 et 6, ce qui ne permet pas à l'équipe de se lancer dans la saison comme il le faudrait finalement. Voilà. Donc ça, c'est tout de suite une sorte de balle dans le pied qu'ils se prennent. Et après, du coup, comme ça, ils boitent pour avancer durant le reste de la saison, ce qui est terrible. Et par contre, alors là, ce qui fait un peu plus mal à la fanbase, autant ils ont swept les Cleveland Browns, autant ils se sont fait swept par les Steelers de Pittsburgh. Donc voilà, un partout à ce niveau-là dans la division. Le futur et la draft des Baltimore Ravens, eh bien les Baltimore Ravens ont eu 11 picks dans cette draft 2026. Ils ont été chercher 7 attaquants et 4 défenseurs. Et puis, voilà, il y a quelque chose quand même que je me permets de mentionner, je pense que c'est important. Il y a eu le départ, après 20 ans, si je ne dis pas de bêtises, de John Harbaugh, qui a rejoint les New York Giants. Il est remplacé par Jesse Minter, l'ancien defensive coordinator des Los Angeles Rams. C'est la première fois en 30 ans, depuis la naissance de cette franchise, qu'en une intersaison, il y a un renouvellement du head coach et des 3 coordinateurs offensifs, défensifs et special team. Et puis, ça veut dire que ce tout nouveau coaching staff principal est un coaching staff jeune. Voilà, la moyenne d'âge doit être autour des 38-39 ans, je crois, dans ce coaching staff. Qu'est-ce que ça va donner? On ne sait pas. Peut-être que ce sera le vent de fraîcheur nécessaire pour renouveler, pour recommencer quelque chose, pour fleurir à nouveau. Ou peut-être que ce sera trop compliqué, trop de changements en même temps pour espérer quoi que ce soit dans une division aussi relevée que la AFC North. Nous le verrons. Je me pose une question et je vous la pose aussi. Essayons de nous en souvenir d'ici à la saison 2026. Est-ce que les Baltimore Ravens seront la vague d'eau fraîche qui arrive sur notre plage? Les Baltimore Ravens, seront-ils finalement
Cette fleur rare qui fleurit à nouveau après de nombreuses années. Les Baltimore Ravens seront-ils le nuage, les gouttes de pluie qui viennent mettre un petit peu de fraîcheur sur ce désert? Je ne sais pas. C'était une fin poétique de cet épisode des Baltimore Ravens. Ça m'est venu comme ça. Voilà, c'est cadeau. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle sortie d'épisode de la saison 2025. Merci pour votre écoute, merci pour votre intérêt. Je vous souhaite le meilleur. Bye bye.